Déjà, au départ, ce projet n'aurait pas pu avoir lieu si c'était une seule personne qui l'avait porté, puisque Laure Peramayou, elle est chorégraphe, performeuse, et moi j'avais une expérience aussi artistique, mais de production aussi. Donc c'est vraiment l'alliance, elle est directrice artistique, elle a déjà monté des festivals, donc c'est l'alliance des compétences qui se complètent, qui font que c'était possible, sinon on n'aurait pas fait. C'est-à-dire que quand là en danse, on a des processus de création qu'on a appris, tu fais des écoles, tu fais des cours, etc. Donc tu as des processus de création que tu utilises assez régulièrement. Et puis le fait de croiser avec d'autres disciplines, puisque tu es obligé de faire avec nos disciplines une autre œuvre artistique. Donc forcément, il y aura partage des processus de création et notre but, c'était d'avancer individuellement et collectivement dans les processus de création, c'est-à-dire en comprendre d'autres, partager la façon de faire. Je sais pas, là, il y a une œuvre plastique qui est... elle déchire des photos, enfin, elle les découpe, elle les remanie pour refaire autre chose, des principes d'accumulation qui sont les mêmes, mais selon les formes d'expression que ça prend, ça n'a pas non plus le même impact. Donc c'était de comparer ça et de pouvoir travailler, je dirais, in vivo, un laboratoire expérimental, on a appelé ça aussi comme ça. C'est Laure qui est passée par là tout à l'heure, qui avait un projet au départ, Confidence, ça s'appelait comme ça parce qu'il s'agissait de se faire rencontrer un artiste et un spectateur, où ils partageaient une confidence entre eux, et puis le projet a muté, transmuté, s'est transformé en autre chose. On a gardé le titre parce que ça nous paraissait un bon titre. Ce serait cette idée que c'est de faire une confidence à quelqu'un qui est donc les spectateurs. Tu parles de quelque chose qui te tient à cœur, donc tu le chuchotes ou tu le hurles, mais c'est une confidence, c'est souvent assez suffisamment en tout cas puissant pour mettre quelqu'un en mouvement, et quelqu'un qui va mettre d'autres gens en mouvement pour montrer ou pour oser convoquer d'autres personnes pour regarder ça. C'est animé par quelque chose de fort, donc c'est pour ça qu'on fait le lien art et vie. Et la façon dont c'est montré aussi, c'est pas enfermé dans un lieu théâtral où tu dois payer ton entrée, venir à une heure précise. Là, c'est des gens qui passent, en fait, ils sont pas vraiment été convoqués, ils peuvent regarder ça comme quand tu te balades dans la ville, tu erres, il y a montrer que peut-être que le tout consumériste, effectivement, ou tout capitaliste, c'est pas très intéressant humainement, et qu'il y a d'autres choses à partager simplement. Il y a un poème de Rimbaud, donc fin 19e, qui s'appelle Solde, et donc tu as à vendre. Il y a plein de phrases qui commencent par à vendre, l'intimité, à vendre, tout est à vendre. L'idée, donc c'est des grandes vitrines ici, c'est que de la vitrine pratiquement. Et parce qu'on voit dans des vitrines, en général, c'est à vendre, changement de propriétaire, vitrine en cours, c'est ça qu'on voit dans des vitrines, où ce sont des mannequins habillés avec des fringues, ou toutes sortes de choses qu'on présente donc pour être vendues dans une vitrine. Harcèlement, harcèlement, oui mais publicitaire. Harcèlement, harcèlement, oui mais publicitaire. J'avais envie de mettre à vendre en gros, comme aussi dans cette ambiance de la LRU, de cette grève de l'université qui a été très suivie ici à Paris 8. Et là, on va dire que l'université sera privatisée prochainement, enfin on va quand même vers une augmentation massive des droits d'inscription, vers une privatisation de plus en plus de tous ces espaces publics. Donc on a envie de faire quelque chose qui rassemble ça. Et comme là on était des femmes, et puis on regardait les pubs, tu vois, et on voyait toutes ces femmes de plus en plus à poil dans les pubs, du pub pour vendre, c'est ce qu'on a collé comme stickers en fait sur les pubs, et c'est ça, absolument placardé sur n'importe quoi, du pneu, en passant par de la mosaïque, évidemment les fringues, les vêtements, les cosmétiques, tout ça, évidemment. Donc de plus en plus ouvert et de plus en plus nu, et les hommes c'est pareil, enfin un berbe en plus
Donc tu fais des trucs genre et toi aussi tu t'épiles, enfin bon, des choses comme ça, le corps vraiment comme support de tout et n'importe quoi, plus il est ouvert, exposé, donc ça nous énerve en fait. De plus en plus à poil dans les pulls, de plus en plus à poil dans les pulls, de plus en plus à poil dans les pulls, de plus en plus à tout vent, je carotte à tout vent, à tout vent, de plus en plus à poil dans les pulls, de plus en plus à poil dans les pulls. De plus en plus à poil dans les pulls, de plus en plus à poil, de plus en plus. Oui, mais publicitaire. Oui, mais publicitaire. Oui, mais publicitaire. Harcèlement, harcèlement. Oui, mais publicitaire. Harcèlement, harcèlement. Oui, mais publicitaire. Harcèlement, harcèlement. Ouais, surtout ça donne un idéal de ce que tu dois être quand tu es une femme ou quand tu es un homme, et donc ça renforce les stéréotypes. Hein. Donc ça veut dire que si tu es une femme, pour être sexy, il faut que tu sois blonde décolorée et je sais pas, porter des trucs super courts, avant c'était les corsets qui serraient, si tu peux pas respirer, tu peux pas agir, maintenant c'est les talons comme ça, tu peux pas marcher, donc si tu veux c'est que c'est quand même... et quand on regarde, disons des jeunes filles qui cherchent à savoir ce que c'est qu'être une femme, c'est une caricature, c'est hallucinant. Mais c'est placardé partout. Pour être une femme idéale, sexy, machin et tout. Et la vie dans la société, tout ce qu'on nous dit de faire, et tout ça, t'as aucune réflexion. T'es focalisé sur, bon bah, il faut que je consomme, il faut que je sois belle, il faut que je sois sexy, il faut que je trouve un mec, il faut. Du coup, tout l'aspect politique, tu vois, l'engagement dans la société, tranquille. Et d'intime où tu peux te balader aussi, vous n'êtes pas sur des sièges où vous bougez plus. Après, vous avez pu remarquer que même s'il n'y a pas tous les cadres qui font spectacle, on recrée très rapidement une scène où les gens s'assoient, ne bougent pas, alors que personne leur a dit qu'ils ne pouvaient pas bouger, se mettre par terre, être debout, tourner autour, c'est pas marqué interdit, mais on recrée ça, on a tellement été habitués que même quand c'est pas marqué que c'est interdit, on le fait pas, parce que on nous a tellement dit non, ici ce serait plutôt fait, et puis si ça va pas, on va vous dire, mais il y a plein de choses qui sont, tu sais pas ce que tu as le droit de faire ou pas. Et c'est fait exprès. C'est l'idée de faites, puis peut-être que si on vous dit après que c'est interdit, vous ne ferez plus, mais d'essayer de ne pas être comme ça dès le départ, de se restreindre sur des règles qui n'existent pas, mais qu'on a intégrées. Ça, c'est confidence numéro 0. S'il y a un numéro 1, c'est qu'il y a des gens qui auront trouvé ça intéressant. Et numéro 1, ce serait, ils devraient juste garder le pluridisciplinarité, de travailler ensemble, les rencontres interdisciplinaires. Mais voilà, c'est ouvert. C'est ouvert.